Salut. Au revoir. Oui, je sais, il pleut pas. T'es en train de te dire, mais le mec il a pété un plomb. Il a un parapluie, il pleut pas. Oui, effectivement, oui. Effectivement, il pleut pas, non. C'est pas de l'eau qui tombe, non. Mais il y a une pluie de style. Quelle pluie de style. T'as vu le lust qu'on a au Paris Saint-Germain? Hein? T'as vu? Avec ce nouvel entraîneur, ses adjoints, nos nouvelles recrues, nos joueurs déjà présents, hein? Les nouveaux maillots, les nouvelles tenues, le nouveau campus, hein? C'est magnifique. On va avoir un sacré style. Oh là là, beau gosse, sacré style. Mais salut, salut, comment tu vas? Ouais, c'est super. On a du style. Le mercato commence à avoir de la cohérence. Franchement, je kiffe de fou. Je sais pas si toi tu kiffes. Pour l'instant, le mercato il est bien, c'est cohérent, mais tu dis, il y a encore de l'amateurisme. C'est pas possible. Pourquoi je dis ça? On a Carlos Crème Solaire. On est d'accord? Enfin, après, c'est que mon avis. Tiens, tu me dis, toi, tu me donnes le tien en commentaire. Moi, mon avis, c'est un Xavi Simons est largement meilleur qu'un Carlos Crème Solaire. Pour moi, Xavi Simons, il le bouffe. Voilà. Donc déjà, à partir de ce principe-là, pourquoi on ne garde pas Xavi Simons si il est amené à être prêté au RB Leipzig? J'ai bien dit si. Pourquoi? Tu vois, je comprends pas. Et pourquoi, si c'est le cas, pourquoi c'est pas Crème Solaire qu'on essaye de vendre? Crème Nivea, ce que tu veux là? Mixa bébé? Mais, hein? C'est un truc de fou. Je ne comprends pas. Alors, je te fais cette vidéo pour t'exprimer et pour te donner mon point de vue là-dessus, mon avis. Tu me donnes le tien, tu te gênes pas, hein, tu connais, t'as l'habitude maintenant en commentaire. Et franchement, je trouve ça complètement débile. Je comprends pas le move, en fait. Et je reprécise une énième fois, si il est amené à partir au RB Leipzig, moi, d'après mes petites rumeurs et d'après mes petites infos, il n'est pas question qu'il aille au RB Leipzig en prêt, que ça soit en prêt sans option d'achat ou avec une pré-option d'achat, mais nous on a une contre-option, tu sais le truc, c'est du Kems contre Kems le truc. Pour moi, de ce que j'ai comme info, il n'y a pas ça, il va rester chez nous. Mais il y a quand même beaucoup d'infos qui sortent, que ça soit de médias sérieux ou pas, de personnes sérieuses ou pas, que ça soit sur Twitter ou enfin n'importe quel type de réseau, tu vois. Ça sort de partout, cette rumeur, elle n'a pas gonflé comme ça, donc c'est que ça sort bien de quelque part. Alors, est-ce que c'est un contre-feu pour, je sais pas, tu vois, pour parler d'autre chose, tu sais, comme un magicien, il te montre ici, tu vois, mais là, t'as vu, tu vois. Donc, parce que je comprendrais pas le move, en fait, et je comprendrais pas pourquoi Xavi Simons, il aurait accepté, quand tu sais que, voilà, c'est un Hollandais, il est international, c'est un néo-international hollandais maintenant, il commence à faire sa petite patte, il a quelques sélections, il était titulaire indiscutable à l'Eredivisie, là, je sais pas quoi, au championnat néerlandais. Il a joué 43 matchs sur je sais pas combien de possibles, il a joué pratiquement toute la saison, il a été titulaire, il a joué, si je dis pas de bêtises, tous les matchs de l'Eredivisie, les gars. Eredivisie. Bon bref, on s'en fout, tu le prononces comme tu veux en fait. Moi aussi. Il lui proposait un pont d'or, machin nanan. À maintes et maintes reprises, il a clamé haut et fort, que ce soit sur des posts tweets, sur des déclarations, peu importe, sur ses attitudes, ses mouvements. Il a déclaré à maintes et maintes reprises son amour pour le Paris Saint-Germain. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Pourquoi on garde pas des mecs qui aiment le club? Et en plus, au-delà de l'amour qu'il peut porter à notre équipe, c'est flatteur, il aime le rouge et bleu, c'est génial, il kiffe le Parc des Princes, il kiffe les supporters. Au-delà de tout ça, c'est un bête de joueur. Ça serait un joueur moyen, lambda, il casse pas trois pattes à un canard, comme on dit vulgairement. Bon bah écoute, on serait pas en train d'en faire des caisses, je pense, et moi le premier déjà, oui, c'est sûr. Mais vu qu'il est talentueux, il est très bon, il aime le PSG. Là-haut, à la direction, Nasser, tout ça, ceux qui s'occupent du Paris Saint-Germain, ils peuvent pas nier le fait que les supporters, on kiffe ce joueur. On est d'accord, comme un Warren Zaïre-Emery. Mais là, le sujet, c'est Xavi Simons. Je comprends pas. Je comprends pas, en fait. Tu me dis en commentaire si toi, t'as plus d'explications que moi, ou tu comprends plus que moi, t'as une meilleure compréhension que moi. Moi, je trouve ça complètement con
débile. Et si c'est amené à se faire et à être prêté, alors attends, ça c'est le côté négatif. Alors oui, il y a toujours du négatif, mais faut quand même parler du positif. Alors oui, effectivement, s'il est amené, et je répète encore, hein, à être prêté, on parle au conditionnel, hein, une fois de plus, je me répète, mais c'est important parce que franchement, ça va vite avec vous. Enfin, sur les réseaux, quand je dis avec vous, c'est pas forcément vous les camés, mais ça va vite sur les réseaux. Une phrase sortie de son contexte, une mauvaise interprétation, bref. Je comprends pas en fait. Je te jure, c'est incohérent. Le choix est complètement incohérent. Alors autant, tu sais, dans les transferts, dans ce qui vient d'arriver, le projet, Luis Enrique, ses premières déclarations, sa première interview à PSG TV, tout ça, tu vois, tout est cohérent en fait. C'est comme un puzzle qui s'assemble et tu vois, ça y est, on est en train de mettre les dernières pièces, donc il y a de la cohérence. Et derrière, par des actions comme celle-ci, il y a aussi demain le rendez-vous entre Mbappé, le clan d'Mbappé, Nasser, je sais pas où ils vont se donner rendez-vous, ça va aboutir à, j'en sais rien, un tour de magie, un tour de passe-passe, une prolongation jusqu'en 2042, j'en sais rien. Tu vois, et il y a des moves comme ça, Xavi Simons qui revient, et dans la foulée, hein, 3 heures après qu'on a annoncé de partout, que moi ou d'autres confrères youtubeurs fassions des vidéos sur lui, en l'annonçant tac tac, paf, contre-feu. Poudre, pardon, de perlimpinpin, tac. Non, grosse rumeur qui enfle, on l'annonce du côté du RB Leipzig, le RB Leipzig en aurait fait sa priorité pour être prêté, enfin tu vois... Je capte pas. Autant il y a des moves là, c'est mortel, comme je t'ai dit, le puzzle il commence à s'assembler, c'est de la cohérence, et autant des moves comme celui-ci, on dirait de l'amateurisme total. Alors, comme je t'ai dit en début de vidéo, est-ce que c'est des trucs comme ça qui sont lâchés exprès par... là-haut par ceux qui s'occupent de la communication du Paris Saint-Germain pour alimenter les mecs comme moi, les influenceurs, les parleurs, les journalistes ou les journalopes, hein, je sais pas, mais en tout cas, ça fait chier. J'espère sincèrement qu'il va rester, parce que ce mec-là, il a la niaque, il aime le PSG, c'est un amoureux du PSG, il s'en cache pas, tout le monde le sait, on le kiffe, il est bienvenu au parc, ça sera un prince, ça sera un des princes du Parc des Princes. Je comprends pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, gardez-moi Xavi Simons, faut qu'on milite pour le garder Xavi Simons. Je sais pas, et c'est pas pour cracher sur Crème Solaire, mais c'est Crème Solaire qu'il faut jarter, tu vois, sans lui manquer de respect, sincèrement. Mais il a pas été très bon, je sais pas si même sous l'ère de Luis Enrique, il sera bon ou il saura retrouver le football qu'il avait en Espagne, j'en sais rien. Maintenant, et je te disais, et je vais terminer la vidéo là-dessus, je te parlais des côtés négatifs, pourquoi on le ferait partir en prêt, mais il y a aussi du positif. Et dans ce positif-là, et je te conclue la vidéo là-dessus pour pas qu'elle soit trop longue, dans ce positif-là, bah, il va aller dans un championnat qui est très bon, la Bundesliga, dans une équipe qui est très bonne. Ces dernières saisons, franchement, le RB Leipzig, c'est une très très belle équipe, une très bonne équipe, avec de très bons résultats, de très bons joueurs. Il va aller, il y a des Français là-bas, des joueurs qu'il connaît aussi, il sera bien. Il va évoluer encore plus. Je pense que s'il est amené à aller au RB là-bas, qu'il sera titulaire, parce que apparemment, si il voudrait absolument s'attacher ses services, c'est pas pour le laisser sur le banc. Surtout que tu connais que le RB Leipzig, ils aiment bien faire comme ça émerger des belles pépites. La dernière en date, Josko Gvardiol, le Croate qui a signé à Manchester City. Donc je pense que ça va le faire. Il y a Bichwabou aussi qui a rejoint le projet. Ça se trouve Bichwabou aussi, comme je disais dans une vidéo, dans 2-3 ans, ça va être un monstre. On ne sait pas. Donc ça va lui faire du bien. Ils vont jouer la Ligue des Champions, donc il va prendre encore plus en expérience. La Bundesliga, la Coupe d'Allemagne. Voilà, donc il y a du positif aussi. Si on le prête, c'est pas non plus débile qui partent en prêt. C'est débile dans le sens où il a largement sa place au sein du Paris Saint-Germain. Quand tu as un Carlos Soler ou... Mais là, j'aime un tout petit peu plus quand même Fabian Ruiz, ou tu as un Fabian Ruiz, tu vois. On aurait des mecs comme Fabian Ruiz ou Crème Solaire qui seraient archi forts, qui seraient au même niveau qu'un Xavi Simons ou au-dessus. Bon, le débat il est clos. Voilà, tu acceptes de revenir Xavi Simons? Oui, j'accepte de revenir. Ok, on te prête un an au RB Leipzig parce que voilà, si t'es pas bête, tu vois que le niveau est assez élevé et que tu vas avoir très peu de temps de jeu. Donc on te propose d'aller un an dans un bon club, en plus qui te veut, donc tu vas encore avoir de l'expérience. Tu n'as que 20 ans? Oui, 20 ans. Tu reviens, t'as 21 ans, tu reviens en tant que titulaire indiscutable, tu auras pris un an de plus, tu vas être un monstre, tu auras repris en physique et tout, en expérience, tout. Mais c'est pas le cas. Il y a Crème Solaire, Fabian Ruiz, tu vois, il y a Renato Sanchez, bref, il y en a pléthore.
qui ont largement moins le niveau, même s'il est plus jeune qu'eux, que Fabien, Xavi Simons. Tellement ça me rend ouf. Enfin bref, toi tu dis, toi tu me dis, tu me dis toi ce que tu en penses en commentaire. Voilà, moi c'était pour te donner mon avis, mon humble avis, comme je dis souvent. Et voilà, j'ai hâte de savoir le tien, ce que tu en penses. Est-ce que je suis dans le vrai plus ou moins, ou est-ce que je m'égare complètement, comme je te dis aussi souvent. Voilà, tu me dis toi en commentaire, j'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Je vais te laisser là-dessus, je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.